soin de leur aide pour sauver la liberté. Speedy, Slim, Bazooka, les G.I. Joe sont là, toujours prêts à livrer bataille. Attention à quoi G.I. Joe, c'est héros sans frontières, guerrier de lui-même. G.I. Joe, il devrait te rendre. Face au danger, il découvre la liberté. G.I. Joe. Nous n'avons pas besoin de ces villageois, qu'on les élimine. En avant! Oh, toi, Cobra, tu n'as aucune chance. En avant, G.I. Joe! Oh, quelle brute! J'ai failli me casser la colonne vertébrale. Vous allez avoir des nouvelles de mes avocats. Nous irons en justice. Oh, écoutez, je suis désolé. Attendez, je ne l'ai pas fait exprès. Coupez! Coupez! Non, non et non, ce n'est pas ce que je voulais. Tout ce qu'on voit là fait faux. Bien sûr que ça fait faux, ça n'est que du cinéma et rien d'autre. Mon public demande de l'authenticité. Je refuse de lui proposer autre chose. Mais nous savons tous que l'authenticité coûte une fortune. Peu importe ce que ça coûte. Engager de véritables membres, des héros sans frontières comme conseillers techniques et trouver le vrai matériel qu'ils emploient. Sinon, je ne réaliserai pas ce film. Oh. J'ai enfin réussi à localiser l'oiseau de feu. Alors, oh là là, je t'en prie, non, hein. Ta cagoule, hein. Mais la vie, ça me dégoûte, hein. C'est assez écœurant de me voir manger un destro. Il faut de l'estomac pour le supporter. Oui, enfin, je voulais te dire que l'oiseau de feu était dans les studios d'Hollywood. Quoi? Et cet appareil télécommandé pourrait très bien amener le G.I. Joe jusqu'à ce repère secret. Ne me fais surtout pas de reproches. Ce sont des soi-disant troupes d'élite qui ont permis que cet avion soit capturé. J'avais hautement recommandé de détruire l'appareil sur le champ. Oui, pour que tu m'en vendes un autre à la place. Il m'a coûté 15 millions. Je préfère récupérer celui-là, tu entends? Et je vais me servir de notre fréquence codée ultra confidentielle pour demander l'aide de Zartan, où qu'il puisse être. Il est à Londres. Ouvre le coffre. Voilà. Et le tour est joué. Secouez-vous un peu. Arrête immédiatement l'opération en cours, Zartan. J'ai une mission urgente pour toi. Mais tu es fou, quoi? Il y a 1 million en or ici. Je te paierai 4 millions. On s'en va. Comment ça, on s'en va? Ne discutez pas, on vient de me faire une meilleure offre. On va tourner dans un film à Hollywood. Pardon, mademoiselle, je viens chercher des membres du G.I. Joe. Il y a des siècles que je vous attends. Ils sont intenables. J'ai cru que j'allais devenir folle. Bonjour à tous, je suis Marty Goldblatt, le producteur de l'histoire du G.I. Joe. Pardonnez-moi si j'ai l'air d'être légèrement étonné, mais je m'attendais à ce que vous ayez un aspect plus militaire. Oui, avec le crâne tondu, les oreilles dégagées et en vous attendant au garde-à-vous. Regardez ça, alors voilà le grand Hollywood. Oh, oh.
J'espère qu'on va avoir le temps de tirer une bordée en ville. Le maire, sois raisonnable, on a autre chose à faire. On est déjà en retard sur l'emploi du temps. En fait, nous allons tout de suite là où nous tournons les extérieurs. Oh non, non, oh. Ah si. Le gouvernement a accepté de nous louer du matériel pris aux soldats de Cobra. Et aussi du matériel du G.I. Joe, je vois. Oui, c'est exact. Je travaille seulement dans l'authenticité. Ce film fera vraiment réel. Alors là, je vous arrête tout de suite. Votre film ne peut pas faire réel sans les fameux fumigènes du G.I. Joe. Les fumigènes de G.I. Joe? Mais oui, les fumigènes, bien sûr. Il faut absolument ces fumigènes. Ça va coûter cher. Peu importe, je veux ces fumigènes pour tourner. Il ira lui-même les chercher en ville. Procurez-lui ce qu'il lui faudra. Il s'est bien débrouillé. Il a finalement réussi à aller à Hollywood. Il lui faudrait un ange gardien pour lui éviter les problèmes. Dites, Marty, qu'est-ce que ces fumigènes ont de spécial? Toi, tu vas suivre Loudmer et la fille et les occuper. Pendant ce temps, nous allons réserver une petite surprise à d'autres membres du G.I. Joe. Vous deux, allez vous poster dans le désert. En tout cas, il faut reconnaître que le matériel de Cobra est meilleur que le vôtre. Écoutez, vous jouez peut-être le rôle de Zartan, mais rien ne vous force à penser comme lui. Mais enfin, il faut avouer que ceci est un temps de ferraille. Ah, laisse-le dire ce qu'il veut, calme-toi. Par contre, cet engin motorisé de Cobra est un pur chef-d'œuvre. Écoutez, mon vieux, je ne vais pas laisser un comédien de 3e ordre dire du mal du matériel de mon unité. Je crois qu'une petite course nous départagera. Fais demi-tour, on a assez roulé. On a le temps, je veux montrer à ce rigolo que notre matériel est le meilleur. On s'est fait rouler, c'est le vrai Zartan. Je parie que je n'aurais pas à chercher plus loin. Je te reconnais bien là. Tu as choisi de venir t'encanailler dans le pire endroit d'Hollywood. Félicitations. J'avais juste envie de me détendre un peu et c'est... Allô, la police! J'ai une petite bagarre à vous signaler. Connaissant Loudmer, je me demande dans quel état il va revenir. Attention, un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi, vous deux. Vous allez faire tomber ce réservoir d'eau sur le metteur en scène et le producteur et vous débarrasser des derniers membres du G.I. Joe. Moi, je vais placer des explosifs partout. Attention, retour! G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Regarde, ce n'est pas un comédien, c'est l'un des complices de Zartan. Allez, allez, vas-y, vas-y. Vous êtes fous, quoi? On va tous être tués. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Zartan et ses complices nous ont rendu une petite visite tout à fait inamicale. Oh, c'est affreux, c'est vraiment terrible. Non, c'est fabuleux, colossal, c'est la bataille la plus réaliste que j'ai jamais filmée. Oui, mais dommage que ma caméra ait complètement été écrasée par le réservoir d'eau. Écrasée? Alors tout est raté? Attendez. J'avais 4 caméras qui tournaient, l'une de ce côté. Renversée par un camion. Une près du ravin. Touchée par un éclat. Et celle d'en haut. Celle qui devait faire un plan général. Hé, vous là-haut, vous avez filmé la scène qui vient de se dérouler, oui ou non? Oui, quand vous voudrez, on tourne, monsieur Landsberg. Non. Et ben voilà, monsieur Goldblatt, on vous appelle du poste de police, alors il faudrait venir rapidement nous chercher. Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Je vais encore vous Oh là là, il a l'air très en colère. Je crois que le film doit mal se passer. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que les autres avaient disparu, enfin? Parce que tu étais parti t'amuser en ville, c'est tout. Hé, mais attendez-moi! Mais où est-ce que vous allez comme ça? Arrêtez! C'est ma voiture! Mais il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Attendez, j'ai une idée. Si Zartan veut tellement récupérer l'oiseau de feu, je crois que je ferais mieux de rester pour le surveiller. Après tout, à quoi nous servirait un marin dans le désert? Hein? Mais non, c'est Matt qui restera ici avec son chien. Je veux pouvoir garder un œil sur toi. Non, C'est toujours à nous qu'on demande de rester à l'arrière, hein, mon chien? Quelle scène vous allez tourner aujourd'hui? Des scènes de combat aérien avec les appareils de Cobra. Oh, c'est cher, ça. Désolé, on vous emprunte vos appareils. On espère vous les ramener en bon état. Dites à nos admiratrices qu'elles ne partent pas, on reviendra donner des autographes. Oh, ça suffit. Ah, ouais, on a bien le droit de s'amuser un peu. Zartan appelle Cobra. Zartan appelle Cobra. Oui, je t'entends, espèce d'arbre. Tu n'as toujours pas réussi à détruire l'oiseau de feu. Parle-moi sur un autre ton. Bien sûr, oui, car de tes ordres avaient été arrêtés. Ils l'ont capturé? Allons vite le délivrer. Non, occupez-vous d'abord de détruire l'oiseau de feu. C'est bien compris? Je me demande comment tu peux supporter cette chaleur. Si tu restes sans bouger, alors ton corps s'accoutume à la chaleur. Oh, un coyote. Un coyote? S'il est seul, il n'osera pas attaquer. Et à plusieurs, tu crois qu'ils oseront? Tiens, mais qu'est-ce que je vois, là? Économise ton énergie. Attends qu'il nous attaque. Mais s'ils nous attaquent, on va être dévorés. Allez-vous-en! C'est parfait. Après les coyotes, les hommes de Cobra. G.I. Joe! Mais cette voix, c'est... Loup de mer. Allô, ici Loup de mer, venez vite me rejoindre, je les ai retrouvés. Tu vas lâcher mon pantalon, Mimi. Et Matt, on les a retrouvés. Ils ne sont que légèrement blessés. Les autres les ont conduits à l'hôpital. Et juste après... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez! Vous savez que vous avez tort de sortir sans chaperon, c'est dangereux. Il a déclenché le système de pilotage automatique. L'appareil va rentrer tout seul au quartier général de Cobra. Oh, non, c'est pas vrai. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Voilà l'oiseau de feu. Prévenez vite Cobra! Excellent travail
paraît que Zartan, il nous a aussi expédié un membre du G.I. Joe. Emportez-le à l'intérieur. Il va avoir le grand honneur de nous distraire. Maintenant, tout est clair. Zartan voulait récupérer l'appareil parce qu'il est muni d'un système de pilotage automatique qui le ramène droit à Cobra. Bon sang, et dire qu'on avait cet appareil-là à portée de la main. Ah, c'est un beau gâchis, il faut bien l'avouer. Un des nôtres capturé, un autre à l'hôpital. Ah, vous voilà enfin. Vous reprenez des forces à la suite de cette magnifique journée. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Est-ce que vous prévoyez de brûler les studios? C'est ça, oui, les studios. Quoi, mais ne me dis pas que tu comptes vraiment les brûler? Non, mais je me demandais si on ne pourrait pas se servir des trucages des studios pour faire libérer Ludmer. Tu espères me faire parler, Cobra, hein? Non, j'espère seulement que tu tomberas dans cette grande cuve bouillante. C'est idiot, je t'aurais raconté ce que tu voulais. Allez-y, commencez notre petit jeu. Non, mais attention, c'est dangereux, là, votre petit jeu. Et en plus, pas très amusant. Cobra, un message sur notre fréquence ultra secrète. Il vient du G.I. Joe. Quoi? Ici l'unité du G.I. Joe détachée à Hollywood. Ce message s'adresse à Cobra. Je crois que le complice de Zartan que nous détenons va nous dire où est ton quartier général. C'est incroyable. Le G.I. Joe avait vu à utiliser ta tactique. Libère immédiatement Ludmer, sinon le prisonnier va être transformé en écumoire. On ne peut pas courir le risque de le laisser parler. Arrêtez! Oh, quelle peur! Ça va, ça suffit. Arrête ton numéro. Comment, déjà? Je n'aurais pas fait une longue carrière. Oh, j'espère qu'on a réussi à les rouler. On va le garder encore longtemps ici. Le FBI doit passer le prendre demain. En avant! Je croyais que tu serais dans un quartier de haute sécurité. Ben oui, au début, j'y étais, Zartan. Mais ils m'ont emmené jusqu'au studio. Et là-bas, la fille du G.I. Joe a longtemps étudié mon visage. Elle a étudié ton visage? C'est une experte en maquillage et grimage. J'aime pas tellement ça. Zartan appelle Cobra. Zartan appelle Cobra. Est-ce que tu m'entends? Il est allé chercher ton complice qui est prisonnier. Qui donc? Moi? Ben, où ça? Il faut le contacter et lui dire que c'est un piège. C'est trop tard. Il a interdit tout contact radio. Le tournage prend du retard et on n'a toujours aucune scène de bataille. Où est votre prisonnier? On te l'enverra à la seconde où tu auras d'abord laissé partir Ludmer. Non, je n'ai aucune confiance en vous. Libérez-le les premiers et dépêchez-vous si vous voulez que votre ami reste en vie. Il n'est pas si idiot que ça. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Alors, tu me détaches, oui? Ah! C'est une ruse, attaquez-les! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais bien le savoir. Anéantissez-les, volatilisez-les, escrabouillez-les, débarrassez-moi d'eux pour l'éternité. Avec grand plaisir. Extraordinaire! La voilà, ma grande scène. Allez-y, filmez-moi ça. Comment as-tu prévu qu'on allait se tirer d'affaire? Grâce à nos amis. Ça va se gâter, là. Allez, on part chez nous. Sensationnel! Espèce d'incapable! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je t'écoute, Cobra. Escroc! Viens tout de suite me chercher! Ah, très bien. Enfin, je vais au moins essayer. Par ici! Tous par ici! Suivez-moi! Filmez-moi ces hommes! Mais attendez!
Shelley travaille, il a dû réussir à filer par derrière. Merci, tu m'as sauvé. Je n'allais pas perdre un bon client comme toi. Vous devez être vraiment très fier de vous. Vous avez non seulement gâché un film, mais détruit tout un studio. Oui, et le plus triste de l'histoire, c'est que Cobra ait pu nous échapper. C'est extraordinaire. Cette fois, je vais réussir un grand film. Oh, je ne sais, Trac. Moi, je me demande de quoi j'ai l'air sur un écran. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais déclarer que j'ai dû travailler très dur sur ce film. J'ai tenu à lui donner un cachet de grande authenticité. Mais je tiens à le reconnaître publiquement, je n'aurais jamais réussi à obtenir ce résultat sans l'aide des personnes qui me sont très chères. Mon père et ma mère, à qui je dois tout. Ah, dites-moi que je rêve, là. Et nous, alors, on lui a servi à rien? Du calme, Reste là, chez moi, je vais lui faire avaler sa pellicule, moi. Je vais lui casser ses bobines, moi. Tais-toi, ça Non, mais sert à rien. Je vais lui faire brûler son cinéma, moi.